Bonjour, taguez-moi le ministre de la Justice et son procureur. Son procureur, celui qui a remplacé M. Ropona. Taguez-moi son ministre de la Justice, son procureur de la République. Monsieur le ministre, il y a quelques semaines, vous avez tapé du poing sur la table au motif que beaucoup de vos compatriotes s'illustrent, selon vos dires, selon votre communiqué, par des actes répréhensibles par la loi tels que des diffamations et des injures, des atteintes à l'honneur, à votre président de la République et tutti quanti. Monsieur le ministre, vous avez fait faire cette déclaration, lire cette déclaration tonitruante, en faisant fi de l'application véritable de la justice. L'application véritable de la justice qui est aveugle, qui n'est que le respect des textes promulgués en vigueur dans notre pays et les textes ratifiés par notre pays à travers différentes conventions internationales. La semaine dernière, il y a eu des rafles qui ont été effectuées par, nous dit-on, les forces de défense et de sécurité au motif que des centaines de Gabonais auraient violé le couvre-feu. Au motif qu'ils auraient violé le couvre-feu, vous, ou du moins vos forces de défense et de sécurité, ont perpétré des actes de torture, des actes de barbarie, en torturant moralement et physiquement, en mutilant certains de nos jeunes compatriotes, en les inoculant très fort probablement des maladies telles que le VIH, à cause du non-respect des mesures élémentaires d'hygiène. Vous vous êtes illustré par un silence méprisant. Malgré nos sorties, tant au Gabon qu'à l'extérieur, vous, votre procureur, mais aussi l'ensemble des membres de la justice et votre patron, le général Oligui, vous vous êtes tous illustrés par un silence méprisant envers le peuple gabonais. Vous n'avez pas jugé utile de donner des explications au peuple suite aux actes commis. Nous n'avons même pas encore fini ce problème que nous constatons à nouveau pour la énième fois des actes de torture et de meurtre au sein du service de contre-ingérence sous la tutelle du général Oligui, votre président, appelé encore B2. Monsieur Ngonjo, est-ce là pour vous, ou du moins avez-vous le sentiment du devoir accompli depuis que vous êtes à la tête de ce ministère? Parce que je vous dirais que, monsieur Ngonjo, votre magistère à la tête de ce ministère ne diffère en rien celui de vos prédécesseurs. Votre magistère et votre silence face à tous ces troubles à l'ordre public, face à tous ces actes de barbarie, ne vous diffère en rien au ministre précédent, sous l'ère Bongo, que vous n'avez cessé de critiquer, que vous n'avez cessé d'attaquer du moment où vous vous faisiez passer pour un de ces multiples opposants capables de changer les choses positivement pour la nation si le pouvoir leur était donné. Force est de reconnaître que vous êtes incompétent. Et ce n'est pas vous insulter, sinon j'aimerais alors que vous me donniez la définition de l'insulte, parce que je ne fais que
dire tout haut ce qu'une grande partie des Gabonais pensent de vous, vous préférez garder le silence, et ça c'est mon opinion, avant que vous ne dites que je diffame, selon mon opinion, vous préférez garder le silence de peur de froisser celui qui vous a nommé et celui qui vous a élevé actuellement politiquement. Parce qu'effectivement, sans la nomination du général Oligui, vous n'étiez rien d'autre qu'un opposant aigri face à un ancien système, un opposant qui, pour des ambitions dont seul vous en connaissez le secret, n'a pas hésité à diviser un grand parti de l'opposition. Je parlerai de l'Union nationale pour ne citer que celui-là. Si mes souvenirs sont bons, je me rappelle que des primaires avaient été organisées au sein de ce parti et que tous les candidats étaient censés accepter le verdict de cette primaire. Malheureusement, vous vous êtes illustré par un comportement antidémocratique, un comportement qui a créé la scission au sein de ce parti. Donc, au final, lorsque je regarde votre parcours, lorsque je regarde un peu, et comme je le dis encore mon opinion, la manipulation politique à laquelle vous nous avez habitués, je me dis au final, rien de plus étonnant que de voir votre silence coupable face à ces meurtres à répétition, votre silence coupable face à des actes de torture, de barbarie, alors que vous êtes censé être celui-là même qui puisse garantir à tous les Gabonais l'équité, la justice et l'application du droit à tous sans exception. Je dirais, et encore une fois, ce n'est que mon opinion, ce n'est pas une insulte, je dirais que vous êtes une honte, Monsieur Ngonjou. Vous êtes une honte. Beaucoup ne savent plus quel qualificatif gentil et poli vous donner. Parce qu'on se rend compte qu'au final, vous faites exactement ce que vous aviez décrit du temps de M. Omar Bongo. Aussi simple que ça. C'est aussi simple que ça. Donc à mes yeux, vous ne valez pas mieux, et je pèse mes mots, vous ne valez pas mieux aujourd'hui qu'un Alain-Claude Billet-Binzé qui fait aujourd'hui dans une pseudo-opposition mais ce que vous faisiez hier. Et c'est une honte. C'est une honte. Je voudrais également terminer par dire ceci. À vous les militaires. À vous les militaires qui avez cru au général Oligui. À vous les officiers et sous-officiers qui constatiez que au final rien ne change et que le général Oligui est venu et poursuit ce que vous étiez censé avoir chassé, ce qui n'était plus censé se répéter. À vous, je vous demanderai tout simplement de prendre vos responsabilités. Je vous demanderai de prendre vos responsabilités afin que cette imposture s'arrête. Prendre vos responsabilités pour nous donner le maximum d'informations, des noms, des détails sur ces exactions. Parce que comme je vous l'ai dit précédemment, nous documentons tous ces faits, nous travaillons avec des avocats, des juristes, nous constituons un dossier afin que ces gens et ceux qu'ils protègent de l'ancien système, qu'ils ont tout bonnement fait revenir aux affaires, afin que toutes ces personnes puissent rendre des comptes
devant la justice, une vraie justice. Parce qu'aujourd'hui, vous avez vu que même entre frères d'armes, tant que vous n'appartenez pas aux deux principautés du pays, celle du Sud et celle du Nord, tant que vous ne faites pas partie du cercle restreint, vous ne valez absolument rien du tout. Pour un oui ou pour un non, ils peuvent décider de droit de vie et de mort sur vous. Je ne pense pas que si ce soldat qui a été accusé à tort ou à raison, je ne sais pas, là n'est pas mon problème, si ce soldat venait de Ngoni ou du canton Bissok, il ne serait pas passé par la case torture et par la case exécution. Je vois là les rageux qui, toujours dans une fuite en avant, vont se permettre de sortir tout et n'importe quoi, mais les faits sont là. C'est une réalité. Et de moins en moins de Gabonais arrivent, ou du moins de moins en moins de Gabonais croient encore à la supercherie émise par ce fameux CTL. Donc voilà ce que j'avais à dire. Monsieur Ngonjo, encore une fois, il n'y a rien de personnel. Parce que malheureusement, vos partisans, vous les partisans du CTRI, vous avez maintenant cette tendance à dérouter le véritable débat en nous faisant passer pour des personnes rageuses, en nous faisant passer pour des personnes au motif personnel. Non, je n'ai aucun problème personnel avec vous. C'est juste que vous vous êtes présenté à la nation gabonaise comme étant désormais ceux-là qui sont à même de faire en sorte que notre vie s'améliore. Donc vous allez souffrir que de supporter mes multiples interpellations, vous allez que de souffrir que d'écouter, que vous le vouliez ou non, parce que je sais que vous m'écoutez, soit par personne interposée ou vous-même, en petit maillot, comme on le dit, donc c'est-à-dire en faux profil. Vous allez souffrir que d'écouter nos critiques. Lorsque vous allez vous lever et appliquer la loi telle qu'elle est stipulée dans notre code pénal, j'arrêterai mes critiques envers vous. Parce qu'aujourd'hui, vous appliquez, comme nous l'avons vu précédemment, la loi du vainqueur, la loi de celui qui vous a nommé, la loi de celui qui dirige malgré le peuple gabonais, la loi de celui qui n'a pas été élu par le peuple gabonais, mais qui fait tout et n'importe quoi. Vous avez accepté d'être dans un gouvernement de putschistes, donc souffrez également que nous vous attribuions le fait que vous soyez vous-même un putschiste, donc aussi, on va dire, un hors-la-loi. Nous avons été tolérants en nous disant, bon, ils ont réalisé ce putsch, les choses vont changer, mais nous nous rendons compte que cette tolérance a été une grande erreur. Parce qu'au final, vous faites exactement comme vos prédécesseurs, vos vies changent, vos trains de vie changent, les détournements ne font que s'enchaîner, hein, mais toujours pas de justice. Pourtant, officiellement, nous avons des organes qui permettent de déceler des détournements de fonds, nous avons des organes qui permettent de déceler les enrichissements personnels, hein, des organes qui dépendent de votre département ministériel, de votre département juridique, mais on se rend compte qu'il est toujours aussi facile de piller, de détrousser les Gabonais à travers le trésor public, sans que les véritables coupables ne soient inquiétés. N'eût été, encore une fois, la vigilance des activistes que nous sommes, des patriotes gabonais que nous sommes, n'eût été l'acharnement des activistes de la fin du régime dictatorial que vous êtes, jamais aucun Gabonais n'aurait entendu parler de ces détournements à Gabon-Wal. Jamais aucun de ces
compatriotes n'auraient entendu parler des détournements à l'Artef, à Cetrag, enfin partout. Oui, monsieur le ministre, au-delà de tout ce que vous pouvez dire et faire, c'est nous qui révélons ces violations de la loi, pas vous. Parce que vous êtes dans la complaisance. Vous avez peur de fâcher celui qui vous a nommé. Vous avez peur de perdre votre poste. Encore une fois, c'est mon analyse et elle n'engage que moi. Maintenant, si vous estimez que je vous diffame ou que je porte atteinte à votre honneur, je suis à Paris. Venez me déposer une plainte. Tout comme j'invite le président de votre transition à venir déposer des plaintes contre nous et autres. Tout comme j'invite aujourd'hui les responsables du B2, le général Osima, je l'invite également à venir me porter plainte ici à Paris. Comme ça, ça donnera la possibilité de parler de certaines affaires dans le fond. Ça permettra, une fois de plus, à ces médias internationaux d'avoir un regard un peu plus accru sur ce qui se passe dans le pays et non pas une vision biaisée par la propagande lancée par votre ministre, Madame Bango épouse Ndong, et j'en passe. Pour finir, je voudrais que vous me taguiez fortement. Tout cela qui, il y a encore quelques jours, ont sorti tout et n'importe quoi sur nous. Mon frère Boonpinks, qui est sorti nous menacer quelques heures avant les menaces officielles du régime, via son ministre de la Justice et son procureur. Mon frère Boonpinks, j'aimerais t'entendre sur le cas des tortures de ces centaines de Gabonais, sur la mutilation à ciel ouvert de ces Gabonais, sur la forte probabilité de contamination de tes petits frères, de tes compatriotes, Boonpinks, Stéphane Zang, qui passe son temps désormais à penser que nous narguer, c'est ça la réponse aux critiques, et tous les autres. Les Landry Amian, tous les autres, tous ceux qui sont appelés affectueusement la Team Obangam. Là, nous vous voyons silencieux. Vous n'allez pas nous dire que ce militaire qui a été torturé et exécuté au B2, c'est aussi un activiste qui insultait. Là, curieusement, vous êtes tous silencieux. Êtes-vous silencieux parce que il n'est pas de la même région, de la même culture que vous? Êtes-vous silencieux parce qu'il n'était pas dans votre giron propre? Ou êtes-vous silencieux parce que vous estimez qu'au final, le dénoncer, tout comme vous nous dénoncez, nous, avec tous les propos dont vous êtes coutumiers, ce compatriote ne vaut pas la peine de vous offusquer publiquement, d'appeler à une condamnation de ces actes et une condamnation des principaux coupables. Parce que pour moi, c'est ce que traduit votre silence. Stéphane, tu as fait tellement de lives sur les tortures. Toi et moi, nous avons partagé, lorsque j'étais au Gabon, je partageais tellement d'informations sur ça. Ce que beaucoup de Gabonais ne savaient pas, c'est que beaucoup d'informations, je te les livrais. Souvent, j'allais sur le terrain te fournir, prendre discrètement des photos pour que tu puisses organiser tes lives avec des images, avec des ceci, cela. Beaucoup de personnes ne le savent pas. Beaucoup de personnes ne savent pas les nombreux risques que j'ai pris au-delà de la question du pétrole sur laquelle tout le monde me connaissait, mais vous ne saviez pas que beaucoup de lives que Stéphane faisait, j'étais à l'origine de beaucoup d'informations, de beaucoup de fichiers et autres. J'ai mis Stéphane en contact de certaines sources cruciales. Aujourd'hui, c'est ce même Stéphane qui affiche un mépris envers moi, envers nous,
qui se lance dans des publications ironiques. La question que je me pose, c'est que si demain ou après-demain, au moment où vous vous levez ou vous vous couchez, le peuple récupère son pouvoir enfin, que ferez-vous? Aurez-vous toujours la même attitude? Aurez-vous toujours la même attitude provocatrice et méprisante? Aurez-vous toujours la même attitude? Je disais que j'avais terminé, mais je viens de me rappeler qu'il y a un dernier propos que je veux émettre. C'est envers le nouveau messager officiel, la bouche autorisée du CTRI ou du moins du général Oligui, à savoir l'oiseau rare. L'oiseau rare. Il semblerait qu'après avoir nous nargué avec Ali Bongo, Sylvia Noureddine, après avoir fait plus ou moins un mea culpa, il semblerait que tu sois revenu refaire exactement les mêmes choses. Je ne t'en veux pas parce que tu as acquéri la nationalité gabonaise, c'est pas toi qui en est à l'origine. Je ne t'en veux pas pour ça. Malgré le fait que tu aies été un bandit, un voyou, un prisonnier, un repris de justice, il faut quand même reconnaître que je ne veux pas dire ton parcours, mais le fait que tu te sois ressaisi soit quand même un exemple à relever. Soit quand même un exemple à relever, dans le sens où c'est ce que nous voulons, que tous nos frères et sœurs, nos petits frères, nos petites sœurs qui sont dans la prostitution, dans le vol, puissent se ressaisir, saisir certaines opportunités, que ça peut être des formations ou des talents, et sortir de là. Malheureusement, ce qu'on te reproche, et moi également, c'est que bien que tu aies commencé à sortir de là, tu sois encore dans la promotion de la dépravation et de comportements illicites dans tes chansons. Une chose est de raconter la vie que tu as eue, oui, et une chose est dans certaines de tes chansons de faire la promotion des choses illicites. Maintenant, ce que je voudrais te dire, c'est que éloigne-toi de la politique. L'oiseau rare, éloigne-toi de la politique. Ne sois pas comme ceux-là qui, avant toi, ont été utilisés et manipulés par les régimes en place afin de faire le nombre, faire la foule, brasser du monde dans les meetings politiques. L'oiseau rare, tu es un artiste dont le but est d'être connu à travers le monde entier, dont le but est d'être repéré par des majors. Donc, le conseil que je voudrais te donner, c'est que si tu voudrais véritablement poursuivre ta carrière d'artiste avec les talents qu'on t'attribue, éloigne-toi de la politique et laisse la politique, laisse l'activiste à ceux qui le font. Je ne dirais pas laisse la politique aux Gabonais parce que ça pourrait être perçu comme de la xénophobie, mais laisse la politique et éloigne-toi du général Oligui. Ce n'est pas une menace, mais c'est un conseil. Parce que dès lors où tu franchis le Rubicon et que tu prends en ennemi, dès lors où tu fais la promotion d'un régime sanguinaire, d'un régime qui torture, d'un régime qui emprisonne en violation des lois, dès l'instant où tu fais cette promotion, la promotion de ce régime et de son dirigeant, alors tu assumeras également que nous qui sommes opposés à ce régime, nous soyons opposés à toi et à tous les niveaux. Tu accepteras et assumeras le fait qu'on te dénoncera partout où tu seras, sur toutes les plateformes, qu'on montrera les exactions, les meurtres commis dans ce pays, et ton image sera associée à ça, tout comme tu associes ton talent, ta musique au général Oligui.
Je dis ça, je dis rien. Certainement, les réseaux sociaux et les fameuses vues de tes clips sur YouTube te prennent la tête. Mais tu comprendras que les attaques que nous te mènerons se feront directement sur YouTube, directement auprès des majors, directement auprès des plateformes. Et à ce moment-là, j'espère que le régime dictatorial et torturier que tu soutiens te viendra en aide. J'en ai fini. Merci à tous les éléments des services de renseignement de m'avoir suivi. Merci à tous les kunabélistes de m'avoir suivi également. Je tiens à vous annoncer à nouveau que tout commentaire injurieux et insultant sera supprimé et vous serez tout simplement bloqué. Parce que je n'ai plus de temps à perdre avec des personnes haineuses qui n'ont pour seul argumentaire que l'insulte, la calomnie et la diffamation. Chose qu'ils semblent reprocher, soi-disant aux activistes. Ben oui, Chris Divassa, effectivement. Effectivement, le Wise a été broyé, totalement broyé par la politique. Voilà. Allez.